libération des servitudes, le curage des caniveaux, la remise en état des salles de classe sont autant de résultats obtenus par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. C'est ce qui ressort de la réunion avec le Premier ministre et les acteurs concernés. C'est parti depuis hier pour la session d'avril du Conseil national de transition. Pendant 90 jours, les membres du CNT vont examiner et adopter une quarantaine de projets de loi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est tenue hier à la primature. Elle a fait le point des activités menées, notamment dans le cadre de la libération des servitudes, le curage des caniveaux et la remise en état des salles de classe. Le chef du gouvernement a remercié le comité pour le travail abattu et l'a invité à se mettre au travail à quelques semaines du début de la saison des pluies. D'autres précisions avec Mamari Koné et Alou Touré. Cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui se tient à quelques encablures de l'hivernage a fait le point des activités réalisées par les différentes sous-commissions mises en place. Pour ce qui concerne les activités menées aujourd'hui par la Direction générale de la protection civile, c'est beaucoup plus des activités préventives et anticipatoires, à savoir le processus d'implémentation de l'approche action anticipatoire dans la gestion des risques et catastrophes, le prépositionnement, parce que tout ça c'est un prélude à l'hivernage qui s'approche. Nous avions géré l'hivernage passé, chacun de son côté, chaque département sectoriel a fait le rétexte de ce qu'il a pu constater comme avancée et ce qu'il a pu surtout avoir comme difficulté. Et donc, il y a dans le sens de prépositionnement des kits d'urgence et des stocks de contingence au niveau des directions régionales, l'analyse des vulnérabilités des communautés exposées au choc climatique, la cartographie toujours des zones inondables. On a déjà une cartographie de certaines zones inondées, mais il faut toujours travailler parce qu'il y a à chaque fois de nouvelles zones inondables. La révision des plans de contingence régionaux et nationaux, la mise en place d'une base de données multisectorielle et multirisques. Les ministres membres du comité ont fait le point de la situation dans leurs domaines respectifs. C'est ainsi que les échanges ont porté sur la libération des servitudes, le curage des caniveaux et les inondations à Bla, entre autres. C'est important que ce comité ne fasse pas que de la gestion, mais que nous intégrons également la composante anticipation, très important, dans tous les domaines. Pour la démolition, j'encourage également M. le ministre des Affaires foncières, avant la fin de la semaine, de voir avec d'autres départements, notamment le ministre de la Sécurité, Madame le ministre des Transports, Madame le ministre de l'Environnement, de rencontrer les autorités, les légitimités traditionnelles et religieuses de Bamako par le canal du gouverneur pour le Missabougou. Je voudrais encourager Madame le ministre des Transports à faire une opération de communication pour expliquer un peu les objectifs de cette étude qui est en cours, qui va permettre de régler définitivement le problème, mais en attendant également de présenter l'alternative. L'alternative, c'est le curage de Missabougou, de deux siphons-là. Concernant également le curage, comme j'ai dit, donc il faut dorénavant une action concertée, conjointe, entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports et la mairie du district, pour réellement identifier les caniveaux qu'il faut réellement curer afin qu'ils ne puissent pas avoir, disons, d'inondation à Bamako. Donc, en attendant les solutions financières proposées par la Banque mondiale, il faut impérativement une action de curage en urgence également pour Bla. La mise en état du pont de Kassaro en vue du redémarrage du trafic ferroviaire, le contournement de celui de Ouéouéanko, ainsi que la remise en état des salles de classe et des latrines à 600 millions de francs CFA par le gouvernement ont été également évoqués. La reprise du chemin de fer est un engagement présidentiel. Il y a eu beaucoup de fois. Aujourd'hui, le train est là. On ne peut pas être bloqué à cause de ce pont-là. Pour le pont de Ouéouéanko, je pense qu'on a évoqué l'aspect stratégique de ce pont qui est aujourd'hui le seul passage. C'est un passage obligé et c'est dangereux. Pour beaucoup de raisons, pour des raisons d'intervention, pour des raisons humanitaires, également pour des raisons sécuritaires. Mais s'il y a la voie alternative, donc nous comptons sur le ministère des Affaires foncières de faire une évaluation en termes d'occupation.
Le comité a enfin suivi une communication sur le plan d'action de mise en œuvre des nouvelles réformes environnementales. À ce sujet, le chef du gouvernement a sollicité l'implication d'autres départements ministériels dans sa mise en œuvre. Le Premier ministre chef du gouvernement a salué le travail accompli par les différentes sous-commissions, notamment les avancées obtenues. Il a invité les membres du comité à participer à la mise en œuvre des actions engagées. C'est parti depuis hier pour la session d'avril du Conseil national de transition. Au menu de cette session, l'examen et adoption d'une quarantaine de projets de loi. Le président de l'institution s'est dit optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel avant de saluer certaines décisions prises par le gouvernement. D'autres détails avec Saka Konaté et Abdelsalam Bambara. À la faveur de la session d'avril qui va durer 90 jours, comme le stipule l'article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023, le Conseil national de transition aura à examiner et adopter 39 projets de loi, dont 27 nouveaux dépôts concernant divers domaines de la vie politique, socio-économique du pays. Le président de l'institution a mis à profit l'ouverture de la session pour se prononcer sur des sujets brûlants de l'actualité, notamment l'action hostile de l'Algérie, qui a abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril un drone malien. À la suite du gouvernement et du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, il a condamné cet acte inamical d'Alger. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Par cet acte, la preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le président du CNT salue l'instauration du fonds de soutien aux projets d'infrastructure et de développement, allusion au prélèvement sur la consommation des services commerciaux des communications téléphoniques et les opérations de retrait d'argent via les mobiles monnaies, une initiative dont l'impact est visible sur la fourniture de l'électricité. Cette initiative des autorités de la transition a permis d'améliorer considérablement la fourniture de l'électricité. Tout n'est pas encore parfait, mais véritablement, il y a des problèmes notables qu'il faut encourager. À cet effet, je salue le patriotisme des Maliennes et des Maliens qui ont accepté avec courage et sagesse cette taxation qui seront des palliatifs pour renforcer notre économie, au-delà déclencher une croissance économique. Nous mettre debout pour résoudre nous-mêmes nos problèmes est une exigence des temps actuels. L'ère n'est plus à la charité. Nous sommes des hommes libres, dignes, fiers d'assumer notre destin. Certes, Maliki Diaw reconnaît que les membres du CNT ont consenti des sacrifices en renonçant à certains avantages, mais il leur demande d'en faire plus compte tenu des difficultés que connaît le pays. De son installation à nos jours, le Conseil national de transition a volontairement consenti à l'abandon de certains avantages. Il s'agit entre autres de l'indemnité d'installation, des cartes téléphoniques, de la réduction substantielle du budget des assurances, du maintien de l'indice salarial à 1200 au lieu de 1350, des indemnités de restitution, de la réduction du nombre et de la taille de ces missions, de la réduction de 30% de la dotation en carburant. Ces mesures ont permis de réduire les charges du Conseil national de transition dans le budget d'État. C'est dire que nous, membres du Conseil national de transition, avons pris mesure de la situation du pays dès les premières heures de la transition. Cependant, toujours dans un souci de recherche d'équilibre entre l'octroi des désavantages et la soutenabilité des ressources disponibles,
dans le cadre d'une restriction des dépenses publiques et compte tenu des difficultés socio-économiques du pays. Je vous demande encore une fois de plus, chers membres du Conseil national de transition, de voir dans la mesure du possible comment renoncer à certains avantages en nous inscrivant davantage dans les actions de réduction du train de vie de l'État. Les autorités de la transition réussiront le combat générationnel qui consiste à sécuriser et protéger le Mali, réussir les réformes politiques, institutionnelles et économiques. Conviction du général du corps d'armée Malik Diaw, paraphrasant le président de la transition. Il se dit optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel, mais à ceux qui réclament la tenue des élections, il fait cette mise en garde. Aucun malheur ne doit encore éclater sur cette terre bénie du Mali pour réaliser le bonheur de certains entrepreneurs politiques. La refondation de notre pays se poursuivra, plaise à Dieu, et n'en déplaise aux regrettables nostalgiques et à l'air commanditaire des temps révolus. Faire prêcher la tenue des élections, vantant une alternance dont l'ultime but est le partage de l'intérêt commun. Faire de la République une tontine politique avec le patrimoine national qui devient alors l'héritage de certains aventuriers politiques. Le CNT réaffirme le soutien de son institution au Premier ministre et à son gouvernement, saluant la volonté de l'équipe gouvernementale de mieux communiquer. En décidant de l'organisation des journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale, vous avez bien compris les enjeux à ce niveau. Il me semble indispensable de bien communiquer en toutes choses. C'est pourquoi nous saluons l'organisation des dites journées. Face au terrorisme médiatique, il nous faut communiquer. Communiquer avec les autres, c'est lui faire ouvrir son cœur, mettre à nu les objectifs que l'on veut atteindre. Les journées de communication gouvernementale sont une aubaine à saisir pour mieux se parler, s'ouvrir les uns aux autres, poser les jalons de rencontres où primeront la clarté, la transparence et la justice. Les présidents du CNT se félicitent de la mise en circulation du passeport AIS, de la montée du drapeau de la Confédération à côté des drapeaux des 3 pays membres, de la création annoncée de la banque d'investissement avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, une organisation sur laquelle ils font beaucoup d'espoir eu égard aux ressources dont elle regorge. Il n'a pas passé sous silence les prouesses réalisées par les forces armées de la Confédération AIS, estimant que celles-ci viendront à bout des terroristes. C'est lié à l'occasion de saluer au nom des populations du Sahel leurs excellences le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour toutes les initiatives dans le but de faire de la Confédération une réalité et une entité avec laquelle il faut désormais compter. Il me plaît, une fois de plus, de saluer le leadership de nos 3 présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction des prouesses réalisées par nos femmes. Les forces coalisées des pays du Sahel continuent de terroriser les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Le CNT salue la fermeture des sites d'orpaillage, le lancement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, une volonté politique devant favoriser la paix et la réconciliation nationale. Concernant la situation des Maliens vivant en Mauritanie, il encourage la voie du dialogue. Auparavant, le président du CNT avait rappelé les activités menées pendant l'intercession, organisation d'ateliers,
participation à des rencontres internationales, validation du texte sur le fonctionnement du Parlement, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire et de l'honorable Atouma Gakou, membre du CNT décédé il y a quelques jours. Suite de l'affaire du drone des FAMA abattu par l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, l'ambassadeur d'Algérie au Mali a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Abdoulaye Diop a notifié aux diplomates algériens le mécontentement des autorités maliennes. Nous vous proposons d'écouter le ministre Abdoulaye Diop. Il est au micro de Nyanya Alou Traoré. Ce matin, nous avons, à la demande des plus hautes autorités du pays, appelé l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au communiqué du gouvernement qui a été publié. Nous avons élevé une vive protestation auprès de l'ambassadeur algérien par rapport à cet incident. Et nous avons marqué aussi notre grande surprise que cet incident soit intervenu entre le Mali et la République algérienne démocratique et populaire, et surtout notre mécontentement. Le Mali et l'Algérie ne sont pas des pays en guerre. Et de notre point de vue, rien, absolument rien, ne saurait justifier que les forces de défense algériennes puissent s'attaquer militairement à un aéronef des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous avons souhaité que la partie algérienne puisse, comme nous le demandons déjà depuis plus de 3 jours, mettre à notre disposition des éléments de preuve indiquant que l'aéronef sans pilote s'est porté éventuellement sur le territoire algérien et dans quelles circonstances cet aéronef a été abattu. D'abord, il était possible de pouvoir entrer en contact avec les unités maliennes. Ensuite, au niveau de nos différents services de renseignement, il y a un canal de communication qui est établi. Il y a aussi le niveau diplomatique. Ce contact aurait pu se faire en amont, pendant ou même après l'incident. Et rien de ceci n'a été fait. Le seul moment où le Mali a compris que l'Algérie était impliquée dans cet incident est quand le ministère de la Défense algérienne a émis un communiqué pour pouvoir revendiquer cette attaque contre le drone malien. Nous avons aussi indiqué à l'ambassadeur algérien que ce type de pratique doit exister entre les pays. D'ailleurs, nous avons rappelé que récemment, le Mali aussi, son espace aérien a fait l'objet de violations à partir d'un pays voisin, d'un aéronef de même type. Nous avons gardé notre sang-froid, nous avons suivi les différents protocoles de vérification et des informations dont nous avons besoin ont été portées à notre connaissance. Et ensuite, nous avons indiqué que aujourd'hui, cette action de l'Algérie a naturellement entravé l'opération des forces de défense et de sécurité. Nous pensions que l'Algérie et nous étaient tous engagés dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous trouvons inacceptable que l'Algérie puisse servir de base arrière pour des groupes armés qui ont aujourd'hui revendiqué des attaques terroristes sur le sol malien. Et nous attendons les éléments de preuve de la partie algérienne. Des démarches seront entreprises aussi au plan international pour pouvoir situer les responsabilités. Il s'agit d'un précédent extrêmement fâcheux entre des pays voisins, parce qu'il n'est pas exclu que des aéronefs d'autres pays ou algériens puissent se déporter éventuellement sur notre territoire, même si dans ce cas-ci, nos forces de défense et de sécurité sont formelles. Le Mali n'a opéré que sur son territoire national et rien, aucune intimidation, aucune menace ne va empêcher les hautes autorités maliennes, les forces de défense et de sécurité maliennes de continuer à surveiller le territoire national, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à assurer la protection des biens et des personnes et surtout à intensifier les attaques contre les groupes terroristes qui sèment la désolation. Donc c'était le message que j'avais aujourd'hui à transmettre à l'ambassadeur algérien, à l'attention de ses plus hautes autorités. Nous devons aussi expliquer à notre population de garder son calme. Toutes les démarches nécessaires à tous les niveaux seront entreprises pour préserver les intérêts du Mali. Nous nous félicitons aussi dans ce cadre du fait que l'AES ait pu agir et répondre de façon solidaire conformément au traité de notre organisation.
tout le monde doit comprendre que quand on s'attaque à un pays de l'AES, on s'attaque à tous les pays. Il s'agit d'une démarche diplomatique classique pour pouvoir montrer notre mécontentement, et d'autres actions également seront entreprises pour faire passer le message là où il le faut. Analyser les activités réalisées des structures de santé, de développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au cours de l'année 2024, tel est l'objectif du comité régional de coordination et d'évaluation de planification des programmes de développement sanitaire et social du district de Bamako. La session identifie également les défis rencontrés dans les différentes structures. En outre, pendant ces assises, les participants vont élaborer les plans opérationnels 2025-2026. Le point, c'est avec Adam Maïga et Oumarka Traoré. Valider le rapport 2024 des structures de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est l'un des objectifs des 2 jours d'assises du CROCEP, Comité régional de coordination, d'évaluation et de planification des programmes de développement sanitaire et social. Au cours de l'année écoulée, des activités ont été réalisées. De même, des difficultés ont été rencontrées. La détection de 670 cas de cancer du col de l'utérus, l'assistance à 10 335 victimes d'inondations, la prise en charge des médicaments de 1841 personnes démunies, la réalisation de la prise en charge médicale de 1475 victimes de violences basées sur le genre. Malgré les résultats encourageants, c'est un défi à relever au nombre desquels la poursuite de la mise en œuvre des unités spécialisées, la réhabilitation et l'extension des infrastructures et équipements des centres de santé de référence et des centres de santé communautaires. Au cours de ces assises, l'accent a été mis aussi sur les activités de l'année 2025 et les efforts consentis par les départements de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les assises 2025 se tiennent dans un contexte marqué par, entre autres, la poursuite de la mise en œuvre des réformes de la santé, la survenue de l'épidémie de la dengue, la digitalisation de la santé communautaire, le processus de la réforme sur le régime d'assurance maladie universelle. Nos efforts communs visent notamment à la poursuite de la recherche de solutions aux crises sociopolitiques et sécuritaires, l'élaboration du plan décennal 2026-2035, l'intensification des actions de prévention contre les violences basées sur le genre. Les participants ont également examiné lors de cette rencontre le plan opérationnel 2026, une occasion propice pour définir les priorités et stratégies de renforcement de coordination entre les 3 départements. Les représentants de la marque Techno au Mali ont lancé officiellement la série Camon 40. C'est une véritable révolution dans l'intelligence artificielle et la photographie. La cérémonie de lancement a eu lieu au Musée national vendredi dernier, nous dit Ibrahim Kaoukonate. 1 et 0, lance! Applaudissez s'il vous plaît, on accompagne des applaudissements. Officiellement lancée par la marque Techno au Mali, la toute nouvelle série Camon 40 est conçue pour redéfinir une expérience inédite. Camon 40 a une conception légère, très fine, facile à saisir, avec une double courbure, incurvée en arrière et devant. Donc, ce qui facilite la saisie. Cette nouvelle gamme de Camon 40, Pro ou Simple, est le fruit de la collaboration entre la marque Techno et la maison Sony. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, Techno a développé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans les modèles de la série Camon 40. Et nous avons des fonctionnalités se reposant sur l'intelligence artificielle qui pourront mieux attirer les clients. Ce qu'on appelle d'abord la traduction AI, AI assistant d'appel. Par exemple, quand vous êtes en train de faire d'appel et que votre interlocuteur ne comprend pas la même langue que vous, donc avec l'assistant AI, ça peut traduire automatiquement la langue de cette personne pour faciliter la communication. Le Camon 40 sublime chaque instant. Nous exprimons également notre profonde gratitude à nos partenaires pour leur soutien indéfectible. C'est grâce à vous que nous pouvons repousser sans cesse les limites de l'innovation. Camon 40, le cliché parfait à tout moment. Que la magie de la photographie commence.
La cérémonie de lancement a regroupé, outre les responsables de la marque Techno, mais aussi les revendeurs agréés, clients fidèles et amateurs de belles images. Pourquoi j'ai préféré Camon 40? Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est l'efficacité. J'aime bien que mon téléphone dure en notion de batterie. Payer un téléphone Techno avec un revendeur agréé a plusieurs avantages. Tu peux avoir des cadeaux et une garantie d'une année et 2 mois. C'est que vous pouvez mettre votre Camon 40 dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 2 mètres, donc sans pour autant impacter le téléphone. 30 minutes d'utilisation dans l'eau. C'est que vous pouvez même prendre des photos, vous pouvez enregistrer des images, voilà, sous l'eau. C'est ce qu'on appelle sous-marin ou encore intensité complète. Donc ça, ce n'était pas disponible dans nos modèles précédents. La cérémonie a été émaillée par des prestations d'artistes, musiciens et humoristes. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.